Est-ce que la loi Macron, c'est du fatalisme et de l'abandon? Vous êtes très sévère sur un point, là, la manière d'organiser le travail du dimanche, mais globalement, parce qu'on voit une UDI partagée par rapport à cette loi fourre-tout, elle va dans la bonne direction ou pas? Vous vous rendez compte de ce que vous venez de dire? Cette loi fourre-tout. Oui, bien sûr. Non, mais c'est bien le problème. C'est-à-dire que j'ai vu au moins 8 projets de loi. Vous avez raison. Elle est la démonstration qu'il n'y a pas de volonté, qu'il n'y a pas de ligne, qu'il n'y a pas de règle, qu'il n'y a pas de cap. Là où la France, et y compris, mais elle peut être fourre-tout et aller dans le bon sens. Elle va dans le bon sens ou pas? Les Français demandent une cohérence. Qu'est-ce qu'il y a de cohérent là-dedans? Même le président de la République nous dit c'est pas la loi du siècle. Ça devait révolutionner, ça devait apporter de la croissance. Et la montagne, elle couche d'une souris. Voilà. Alors il y a quelques mesures qui vont dans le bon sens, d'autres qui me paraissent absurdes. Je parlais du travail du dimanche. On peut regarder le verre à moitié vide ou à moitié plein. C'est bien que des entreprises puissent financer d'autres entreprises quand les banques ne font pas. C'est d'ailleurs grâce à l'UDI que c'est intégré dans le texte. C'est absurde d'avoir créé cette espèce de couloir tarifaire sur les professions réglementées, qui en plus va nuire à beaucoup de petits, entre guillemets, huissiers, notaires, de gens qui font les petites transactions. Ça ne touchera en rien aux grosses rentes de situation. Et on n'avait pas besoin, si c'est pour avoir plus de notaires et plus d'huissiers, on n'avait pas besoin de la loi, puisque l'État a aujourd'hui le droit d'en créer sans arrêt et il ne le fait pas. Le texte est voté. Je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs, comment dire, parce qu'il n'y a pas d'orientation politique dans cette affaire. Et que la France, elle avait besoin d'orientation politique. Elle avait besoin de remettre à plat le contrat de travail et avoir un contrat unique. Elle avait besoin, pardon, non pas de découper la société tranche par tranche, mais de faire... Alors on va s'occuper un coup du permis de conduire dans cette loi, puis un coup des prud'hommes. Bonjour le rapport, bonjour la logique. Le prud'homme, vous allez voir, on va être obligé d'y revenir très vite parce que c'est une erreur, entre guillemets, que le gouvernement commet, alors qu'il y a des milliers de salariés et d'employeurs qui s'investissent pour faire fonctionner ce système. Donc vous dites, si je vous comprends bien, on fait du contorsionnisme parce qu'il n'y a pas un réformisme clair et assumé. Clairement. Vous dites ça. Et je pense qu'ils ont un problème, qu'ils n'assument pas un réformisme parce qu'ils ont un problème de majorité politique. Ils n'ont pas été élus pour ça. Les Français, en 2012, n'ont pas élu François Hollande pour la loi Macron, n'ont pas élu François Hollande pour les réformes que Macron met dans l'économie et qui, pour certaines, vont dans le bon sens. Ils l'ont élu pour combattre la finance, comme il disait au Bourget. Et donc, comme vous n'avez pas de majorité dans le pays, eh ben, c'est difficile de conduire le pays. Le texte est aujourd'hui voté à l'Assemblée et les parlementaires, les députés UDI sont un peu divisés. Certains vont voter contre, d'autres vont voter pour, d'autres vont s'abstenir. Comment vous analysez cette différence de vue sur le texte? Parce que chacun regarde le verre à moitié plein et à moitié vide. Et puis parce que c'est une première étape en réalité. Vous avez l'étape de l'Assemblée, puis il va y avoir l'étape du Sénat. Le texte va revenir transformé. Moi, ce que je reproche en réalité à l'attitude du gouvernement, c'est d'avoir beaucoup dit qu'il était ouvert, et en réalité dans les votes de s'être montré fermé. Lorsque nous avons voulu proposer des modifications substantielles, la porte a été systématiquement fermée. Vous allez voter contre. Et moi, je voterai contre. J'avais dit que je ne le voterais pas parce que j'étais plutôt dans l'idée de m'abstenir. Objectivement, là où il y avait possibilité de travailler à améliorer sérieusement l'économie française, où on pouvait vraiment faire avancer les choses, le gouvernement s'est montré fermé. Vous appellerez les députés à voter contre le texte ou vous laisserez libre de leur vote? Les députés, par nature, sont libres de leur vote. Ils ne rendent pas de compte à leur parti, mais à leurs électeurs. En tout cas, c'est notre conception de la politique. Ce n'est pas le mode communiste où c'est le parti qui décide à la place et vous rendez compte au parti. On a quand même eu 111 heures de débat à l'Assemblée. C'était quand même un bel exercice démocratique, non? C'est ce que dit Jean-Christophe Fromentin, votre collègue. Oui, mais ça a bougé quoi? C'est la réforme du permis de conduire de Jean-Christophe Fromentin qui a été adoptée? Je ne crois pas. Je pense qu'il y a quelques petites choses, entre guillemets, dans un débat qui évolue. L'essentiel, il n'y a toujours pas d'axe, entre guillemets, politique à cette affaire. Il n'y a toujours pas de cohérence dans le texte. Et il y a des erreurs que le gouvernement, par dogmatisme ou pour céder à sa majorité, a maintenues. Je le regrette. Voilà. Donc c'est une immense perte de temps. Non, parce qu'un débat, c'est jamais mauvais. Je pense que le temps aurait pu être mieux utilisé s'il y avait eu un cap. Parce que, objectivement, remettre à plat le contrat de travail, décider qu'on unifie le régime des retraites et qu'il n'y a pas des retraites différentes en fonction de son secteur d'activité, booster l'économie française, s'occuper de la recherche et du développement qui permettrait de prendre de l'avance, entre guillemets, sur nos concurrents, ça me
paraîtrait 111 heures, je crois, mieux utilisées que de s'occuper vraiment de choses qui sont de l'ordre du détail. D'ailleurs, in fine, Philippe Vigier, notre président de groupe, disait quelque chose que je crois assez juste. On aura passé 111 heures à discuter d'un débat dont on nous annonçait avant la fin de l'année qu'il allait révolutionner l'économie française et apporter de la croissance. Et à la sortie aujourd'hui, on nous dit que, bon, on aura changé un certain nombre de petites choses, il n'y aura pas de croissance. C'est un grand totem pour pas grand-chose.